Éternel insatisfait, tu connais. Ça permet de caler mon petit cul, tu vois, quand je suis assis. Bah, j'ai continué mon stoppie dans la barrière. Que je me suis fait des pizzas comme ça sur la fesse. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. AliExpress. Les potes, avant de commencer la vidéo, je remercie une fois de plus, grâce à vous, Car Vertical ont réitéré l'expérience les gars. Donc on a encore un code promo, mais je vous explique tout de suite. C'est quoi Car Vertical? Demain vous allez acheter une moto, une voiture, un véhicule, ils font un peu de tout. En fait, tu dois te taper de la route par exemple, tu dois taper 1000 bornes pour aller voir. Tu me prends juste la plaque d'immatriculation du véhicule, par exemple une moto, ils font aussi les motos. Et tu as tout le rapport détaillé. Est-ce que c'est une moto qui a été volée, trafiquée du kilométrage par exemple, si c'est une voiture qui a été accidentée. Voilà, il y a plein d'exemples les gars. Ils ont une base de données énorme, ils ont plus de 25 pays dans le monde avec des garages où ils récupèrent des données, des véhicules avec des photos, etc. C'est vraiment incroyable, c'est complet. Alors des compagnies d'assurance, des constructeurs automobiles, des sites web, des ventes aux enchères, etc. Tous les véhicules sont dedans les gars. Merci à eux, ils ont mis un code promo les gars, moins 20% de réduction avec le code promo Hugo Pro. Prenons l'exemple de cette Kawasaki. Donc là on peut voir le nombre de propriétaires qu'elle a eu, mais dans quel pays aussi elle a été, le nombre d'accidents qu'elle a eu, etc., etc. Elle a changé de nombreuses fois de propriétaire. Elle a fait français, la Finlande, ils ont eu 2 accidents en tout avec cette moto. Donc personnellement c'est une moto que j'éviterai, surtout s'il n'y a pas de facture de réparation. Et en plus de ça on peut voir qu'il y a un problème avec le compteur. Donc c'est possible qu'il a juste été changé, mais bon on n'en sait trop rien. Ça permet de vérifier avec le vendeur si tout est en sa possession pour éviter une mauvaise surprise et pouvoir se retourner en cas de problème avec la moto. Merci beaucoup à Car Vertical pour la confiance les gars, ça fait plaisir parce qu'on en a besoin, parce que moi un jour je veux m'acheter pour ça. Je veux m'acheter pour voir un jour ça veut rien dire. Merci les gars et puis bon visionnage à tous pour la vidéo. Merci les potes. Les gars je suis avec un fou aujourd'hui. Comment il va mon fût? Ça va et toi Hugo? On refait les gars, j'avais pas branché le micro. Ah oui voilà, ça arrive, ça fait partie du direct. Gros 7 ans de carrière et je branche pas mes micros. Purée, alors ça... Comment tu vas fût? Bah ça va la forme, hein. Après 10 heures de route on est là. Hein. On a ramené le soleil dans le nord un peu là. Ouf. Ça fait plaisir. La température aussi. Ouais. 18 degrés on est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mec je suis content je te jure. Bon en tout cas 10 heures de route putain. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. Bah écoute, non mais c'est un plaisir pour nous aussi. Puis de toute façon on est voir les copains. C'est quoi qui t'a motivé à venir En fait j'ai un pote à moi qui est passé sur ta chaîne. Ouais. Celui qui t'a amené un scooter de run et la HM en 2,5. Gilbus, Adrien. Mais mec, tout le monde se connaît, bah, en fait, il est de chez moi, lui. Okay. Et quand j'ai vu sa vidéo avec toi, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller présenter ma moto. Et comme je savais que tu avais un 300 TPI à l'époque, je me suis dit, ça peut peut-être l'intéresser, sachant qu'elle est un peu atypique quand même. Ah oui, oui, là, les gars, vous allez voir, il y a une belle prépa bike life, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Stunt. Stunt, hein? Ouais, stunt plutôt, ouais. C'est quoi la diff entre la bike life et les stunts? Eh ben, disons que la bike life, il n'y a pas trop de modifications sur la moto, ils prennent des crosses et ils font ce qu'ils veulent avec. Okay. Nous, ici, on met un frein arrière au guidon, on met des protections un peu partout, on a des pegs ici pour être plus mobile sur la moto. Les suspensions sont préparées. Ah ouais? Un freinage avant, ouais. Ah ouais, vous allez loin. En gros, c'est vraiment du stunt, mais en super mode. Voilà. Mais c'est le stunt là. Ouais, c'est ça. Nous, on est stunt quoi. Tu l'as vu la vidéo stunt que j'ai fait? Bien sûr, avec merde, comment il s'appelait? Me demande pas les prénoms, j'ai un problème avec les prénoms. Looping. Oui. Et son pote Winnie, je crois, j'ai perdu la tête. On a fait aussi une intro sympa en plus. Oui, c'était très sympa. Et d'ailleurs, on pensait qu'on allait tourner sur ce spot, mais bon, ici, c'est quand même bien. On a de quoi faire. Ah ouais, t'aurais pu demander, on aurait pu y aller. Bah, j'ai pas pensé à demander. Mais en vrai, on est déjà bien quand même ici. On est bien, il y a personne, on est tranquille, on fait chier personne, c'est le principal surtout. Bon, fais présente-toi du coup. Et ben moi, c'est Axel. J'ai 28 ans et du coup, je viens du sud-ouest, côté du bassin d'Arcachon. Un an de plus que moi. Voilà. Tu viens de les avoir là? Non, je suis de 95, donc je les ai eu au mois de septembre dernier. Ouais, t'as 2 ans de plus que moi alors. Peut-être 97. 97. Avec comme ma copine, tu vois. Ok, bon bah aujourd'hui les gars, ça va être une belle vidéo. Parce que, en toute humilité, hein, monsieur a un très bon niveau, vous allez voir. Non, si, je me considère pas pour avoir un bon niveau. Là pour toi, t'as pas un bon niveau là? Non, mais tu sais, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Quand même gros, je veux bien, mais t'es bon. Je me débrouille. Disons que ça vient pas tout seul, il y a de l'entraînement derrière. Mais je suis pas quelqu'un qui apprend très vite. C'est ça qui me frustre un peu, ouais. Donc ça fait combien de temps que tu pratiques? Vraiment que je me suis mis à fond, ça va faire un peu plus de 3 ans maintenant. Alors ça va non? On verra ce qu'ils en pensent les gens. Et pourquoi tu dis que tu n'apprends pas très vite? Parce que je commence à pas vieillir, mais j'ai un peu l'âge et j'ai l'appréhension. Ah ouais. Et j'ai toujours peur entre guillemets de tomber, de me faire mal. Et du coup je progresse lentement mais sûrement. Et gros on est les mêmes. C'est vrai? Moi c'est pareil en cross. Voilà. J'ai toujours été le mec dans le groupe qui a peur de passer un peu les sauts. Exactement. Qui va rouler avec sa tête. Exactement, voilà. Et je touche du singe, gros, je touche du singe. Bon, en cross, je suis tombé. J'ai fait une seule petite blessure. Ouais.
en 4-5 ans de motocross. Bah c'est léger hein, pour la léger discipline, gros, là, pour ouais. du cross en Ah, plus. ouais, ouais. Mais par contre, ça m'a jamais empêché de progresser. Bah non, parce que finalement tu progresses, mais moins vite que ceux qui posent le cerveau avant de monter sur la moto, tu vois. Mais moins vite, je sais pas du coup, parce qu'il y a des mecs qui passent 1 an frérot dans des fauteuils roulants. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ce que je Ah veux bah dire oui, vu comme ça, c'est sûr, t'as raison. Mais non, Excellent. voilà, après c'est vrai que c'est une discipline où il faut vachement être rigoureux et il faut passer énormément de temps pour commencer à prendre du niveau et à être satisfait de soi-même. Mais je suis jamais éternel insatisfait, tu connais. Bah, t'es passionné de ouf quoi. Ah ouais, à fond. Tu te vois pas arrêter là d'ici quelques Non. années? Non. C'est ta discipline. Je suis piqué. Je passe tous mes week-ends, dès que je peux, je roule, j'entretiens la moto, je fais pas mal de choses mécaniquement parlant, et je me vois pas du tout arrêter pour l'instant. Vraiment Putain, mec, pas. mais en vrai, une discipline à une autre, il y a plein de ressemblances, tu vois. Oui, voilà, ça reste le la week-end moto. pour rouler, Ouais, c'est c'est ça. ça. Hein. Ça reste de la moto. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On se la présente, mon fût? Ouais, bah du coup c'est un KTM, hein, 300 TPI de 2019. Yes. Donc c'est les premiers modèles donc de 2017 à 2019, c'est les premières injections. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu sais, mais elles étaient un peu mal réglées, on va dire. Les premières? Ouais, elles étaient très pauvres. Ok. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas le CDI d'origine. C'est un boîtier Cooper. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. En gros, c'est une marque qui a développé ça pour les enduristes de base, parce que c'est quand même une moto faite pour l'enduro. Oui, de base, c'est une enduro, c'est vrai. Et en gros, ça la rend déjà plus riche, elle tombe plus riche. Et ça la rend plus coupleuse en bas, et elle monte plus dans les tours. Et depuis que j'ai mis ce boîtier-là, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Ah oui? Ouais, t'as vraiment vu la diff? Ouais, j'ai vraiment ressenti la différence. Et elle marche mieux, elle se comporte beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus agréable à rouler. Plus douce, plus linéaire. Ouais, voilà. Et ça a énormément de couple. Ah ouais. C'est ça qui est bien. C'est Ah bah incroyable. ouais. Et ce que j'aime bien sur cette moto-là, c'est que on n'en voit pas beaucoup finalement en stunt. On voit beaucoup des 450, pour le super mode je parle. Hein. Beaucoup de 450, Katoche et compagnie, mais les 300 on en voit très peu. C'est ce qui m'a fait acheter cette moto-là finalement. Ouais, puis 2 temps, c'est pas... Ouais, c'est pas C'est vrai que t'as raison, c'est pas hyper commun. Alors au début, je vais pas te mentir, quand je l'ai acheté, je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ça? Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc? C'est trop puissant. Mais finalement, avec le temps et l'habitude, tu la domptes et ça va très bien. C'est ça, tu la domptes, Ouais. et puis ça reste un 2 temps. Ouais. C'est super... Ça peut être très doux. Ouais, exactement. Ça peut être surtout un 300. Surtout en 300, tu as énormément de couple en bas régime et c'est ça qui fait la force de cette moto pour moi en stun. Tout ce qui est circle et tout, tu mets en première. Ouais. Bah, tu verras tout à l'heure le bas régime, et puis le bruit surtout. Ah, Alors tu là, prends en première pour les circles? Ouais, bien sûr, ouais. Ah putain. Première et. Oh, les circles gros, c'est Ouais. chaud, non? Alors moi j'ai appris d'abord assis. Ah si, ah ouais. Au début avec le pied gauche qui traîne un peu. Ok, ouais. Ensuite les deux pieds sur les cale-pieds. Et ensuite j'ai mis donc le frein arrière au guidon. Et j'ai mis du temps à le dompter. Comme je te disais, on en revient au même point. J'avais peur. Déjà, rien que de me foutre debout sur la moto, Ouais. c'était pour moi impossible. Et avec le temps, l'entraînement, les conseils des potes et tout. Le ouais. feeling, il est incroyable. Ouais, c'est un Magura HC1. Putain, le feeling, il est incroyable. Ouais, c'est génial. Et c'est pas donné, mais c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Et puis t'as un étrier, si tu veux, Tokiko. Ah oui, donc 2 étriers à l'arrière. Ouais, D'accord. En fait, celui-là, il est en position basse. Ok. Tu peux aussi l'avoir en position haute, ça dépend en fait, parce que si tu veux, c'est des étriers de SV650. D'accord. Donc soit t'as le gauche, soit t'as le droit, et en fonction tu le mets en haut ou en bas quoi. D'accord. Et non, il y a un feeling qui est dingue, vraiment dingue. C'est bien, pareil, il faut de la douceur, je crois, non? Ouais. Ah ouais, tu vois. Ouais. Alors au début, t'as peur de lever, de freiner trop fort et de passer par-dessus, parce que forcément tu te fous debout sur la bécane. T'as toujours peur de freiner et de t'envoyer en enfer par devant quoi. Non, tu domptes, bah, tu dois tout doucement, tu dois dompter la tête. C'est quoi. comme au pied, En fait, avec ce genre de moto, il faut être doux aussi bien avec les gaz qu'avec les freins. Ouais. Et la complexité, c'est qu'il faut aussi gérer l'embrayage en même temps. Ouais. Parce que le mono, il a tendance à caler pas mal en fait. Ouais, oui. Comparé à un 4 cylindres, tu vois. Oui. Donc il faut sans arrêt jouer avec les deux. Donc comment tu fais? Tu mets un doigt là, machin? Ouais, il faut être souple, non? Non, pas vraiment. En fait, le plus important, c'est de bien régler ses leviers. Tu vois, ici, si tu veux, de base, tu as un filetage pour foutre la patte du bocal. Et moi, je l'ai meulé pour pouvoir débrayer comme ça. Et en fait, tu mets
Un doigt sur l'un, un doigt sur l'autre et tu joues comme ça. Et t'arrives à genre lâcher le frein ici, mais lui prendre à fond, machin. Ouais, tu sais, le cerveau, il est... Ouais, en fait, au début, c'est trop bizarre. Ah ouais, de ouf. Mais maintenant, j'arrive à faire... je prends l'embrayage et je freine petit à petit. Enfin, Ouais, non, j'y réfléchis même plus, en fait, tu vois. Non, c'est carré, c'est carré. J'y réfléchis plus du tout, à force. Ok. Donc, prépa stunt. Alors, ouais. au final, c'est quoi? Explique-moi un petit peu les pièces que t'as mis. Premièrement, ce que j'avais fait... Frein arrière, déjà, on a dit, ouais. Ouais, frein arrière au guidon. Suspension. Ouais. Très important pour moi, pour tout ce qui est stoppie, pour la fourche. Et l'amortisseur aussi pour les wheelings, elle se tasse pas trop. Tu verras, toi qui aimes bien les suspensions, ouais. Elle est assez rigide et elle remonte doucement. Parce que d'origine, moi, mon TPI, c'était une catastrophe. Ah oui, oui, oui. Catastrophe. Ah oui, mais les WP, c'est mou, ça rebondit dans tous les sens. Bon. Et en fait, si tu veux, c'est BMS Suspension qui me les a préparés. En gros, c'est un pôle suspension qui a été créé chez KTM Bain à Bordeaux. Donc ça, c'est des partenaires à moi. Parce que je suis un peu sur les réseaux sociaux, mine de rien. Et ah oui? Ouais, sur Instagram. Combien as-tu d'abonnés aujourd'hui? Un tout petit peu moins de 17 000, mais je suis pas quelqu'un de très actif. Ok. Je partage quand j'ai envie ce que je veux, je me mets pas trop de pression là-dessus, tu vois. Ok, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est cool. T'as l'air d'être un mec hyper calme, non? Ça dépend. À part sur la moto, À part sur la moto. Ouais, après, tu vois, la caméra, peut-être ça m'assagie un peu, mais je suis quand même quelqu'un de posé de base, quoi. Mec, la vidéo, elle est agréable à regarder, genre. Ah ben, ça me fait plaisir, tu vois. C'est cool. C'est top. Ensuite... Je me permets de tâter parce que ça, c'est mon contrôle qualité, ça. Ça, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, j'aime bien. T'aimes bien? Attends, et ça? Ah, ça, je savais que t'allais Alors faire. ça, par contre, ça me perturbe un peu, mais bon. Non, mais ça le bloque pas. Elle est un peu dure quand même. Non, si, tu rigoles, tu rigoles. Si, c'est sûr, elle est un peu Ok, dure. d'accord. Mais ça, t'aimes bien. Le feeling du frein? Ouais. Écoute. Ok. C'est vrai que... Il y a un petit point dur au bout, non? Tu sais ce que c'est? Dis-moi. AliExpress. Non. Je t'explique pourquoi. Non. Je t'explique. Non, fin de tournage. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Fin de tournage. Tu vois, t'as parlé avant de savoir. Ah non. Il est bien le feeling? Bah oui, c'est AliExpress. En fait, je t'explique. De base, j'ai un Motomaster complet. Putain. De base. J'ai eu un souci avec les joints ici de mètre cylindre. Et j'ai eu du mal à trouver les pièces. Donc, comme j'ai envie de rouler tout le temps, oui. Et ben, je voulais un mètre cylindre, tu vois. Et ça vaut 37 balles sur AliExpress. Et tu veux que je te dise un truc? Tu fais des stoppies avec, gros? Je remettrai jamais le Motomaster. Ah ouais? Je te jure. Là, je suis en mètre cylindre AliExpress, patte de déport, et disque 320, étrier d'origine. Basta, meilleur feeling. Et ça, c'est pas du AliExpress, ça? Non. Ah oui, ok. Ouais, enfin, t'as quand même le mètre cylindre? Oui. Et alors, t'as fait, je dis bêtise, t'as fait un contrôle qualité avant de le monter? Je sais pas, Là, j'ai ouvert la boîte. Il y avait une norme CE pour un truc qui vient de Chine. Non, c'est pas vrai. Non, mais par expérience, je connais des mecs qui stuntent avec ça, qui le mettent au frein arrière, au guidon, et il n'y a pas de souci. Est-ce que t'as vu ma vidéo? J'en ai vu beaucoup. Et je fais le relou, gros. Non, vas-y, mais je m'en doutais. Je sais que je le dis à chaque vidéo, les gens vont dire vas-y, arrête avec ton histoire, tu me saoules. En gros, j'ai filmé un coup à un papa et à son fils. Ils sont venus avec une moto violette, un peu type course, dans le spot où tu voulais aller. Ouais. Il y avait une tonnelle, machin, et à un moment donné, il me raconte l'anecdote de la veille ou d'il y a 2 jours avant. Ça me parle, ça. Ils ont fait la route, ils ont été sur un circuit à Paris. Un mec sur une moto à 50 000 balles, il a monté un mètre cylindre 8. Non, que les leviers. Que les leviers 8 sur AliExpress, machin. Un truc qui se retourne là dans tous les sens. Voilà, un truc comme ça, je pense. Et sur la ligne droite, le levier, c'est tombé. Ouais. Il est tombé, il l'a retrouvé sur la piste. Mais là, ça n'arrivera pas avec ça. Parce que... Ok pour le levier. Sauf que, bon, bah, du coup, il a pris le mur à 300, 200, 300, tu vois. Et il est décédé. Ah. Ouais, donc t'as pas vu la vidéo. C'est pour ça que dès qu'il y a un mec qui me dit, le levier AliExpress et tout, je l'ai fait sur ma MT-07 à l'époque. Oui, je me rappelle. Mais ça m'a marqué, gros. Ça m'a marqué quand il m'a expliqué ça, pardon. Ouais. Du coup, bah, je fais le relou à chaque fois. Non, mais je comprends. Mais pour te dire, je préfère le feeling de ça que du Motomaster que j'avais payé plus de 1000 balles à l'époque. Okay. C'est un truc de fou, hein, mais... Qu'est-ce que... Les gars, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi aussi, tu vois. Tu vois, je suis curieux. Est-ce que vous êtes team jamais? Après, il faut prendre en considération, toi, c'est que de la pratique. Ah, je fais pas de route, moi. Voilà, déjà de 1, plus, à peu près à prendre en compte. Tu prends pas des vitesses excessives? Bah non, parce que tu verras, j'ai une transmission vachement courte. T'es dans les spots, si ton frein arrière avant, pardon, il lâche, bah, je prends la tu vas savoir t'arrêter. Voilà, c'est ça. C'est encore différent, toi. C'est encore différent. Voilà, c'est pas une sportive où tu prends des vitesses inconsidérées, mais bon.
C'est un parti pris, et, justement pour le prix, franchement. Et le parti est bien pris, il est bien pris, ouais. Mais je suis vraiment étonné. Hein, par contre, le disque, il a de la gueule. Mais tu sais qu'ils font même des disques comme ça, oui. Mais alors, le disque, pour tout te dire, je sais pas d'où il vient. J'avais ça chez moi. Je pense que c'est un ancien disque d'une prépa Supermoto à mon petit frère, un truc comme ça. Mais si je l'avance un peu, on va peut-être voir la marque. Mais je pense que c'est quand même une chinoiserie, à mon avis. Tu crois? Ouais, je pense. Moi non plus, je serais pas étonné. Pro Ride. Bah, ouais, tu vois, ça sonne un peu chinois, quoi. Hein. Et du coup, t'as gardé le frein avant d'origine. Ouais. L'étrier. Ouais. Et ça fait le taf. Ah, je te jure. Le feeling, il est mieux. Et en plus, il y a un truc à savoir. Ouais, tu t'es pas cher, quoi, je veux dire, la 30. Non, du coup, bah, alors ça m'a fait chier d'avoir acheté un Motomaster il y a quelques années de ça, tu vois. Bah, pour qu'au final, je le dégage. Et ce qui m'apporte encore plus, c'est que le Motomaster, il a tendance à, une fois que tu lèves, la roue avant, elle tourne. Et c'est important pour garder l'équilibre. Oui, c'est bien ça. Et le 4 pistons Motomaster, ben, il avait tendance à freiner la roue beaucoup plus vite. Et depuis que j'ai mis ça, la roue elle file et ça change tout. Donc je pense pas revenir sur un Motomaster. Mais je comprends. Moi j'avais le même problème en cross. C'est vrai? Écoute. J'avais mis je mettais toujours des jantes sur mes motos. Ouais. Oui, je Comme ça, je garde l'origine de côté. Quand je la revends, tout est neuf, c'est top, tu vois. C'est une bonne chose. Mais quand je mettais des jantes, peu importe la marque, ma roue, quand elle était sur le pied, elle allait pas bien, tu vois. Et ça me rendait ouf. C'est un truc de fou, hein, c'est trop chiant. Que ça roule trop bien. Bah moi, ouais, je comprends. Faut que ça soit fluide. Et du coup, bah, maintenant, je roule avec mes roues d'origine. Voilà. Quitte à les user, tant pis. Ouais. Je me fais ce plaisir. Je comprends. Ensuite, on en était où? Donc freinage, c'est bon. Ouais, donc freinage, c'est bon. Freinage avant-arrière, c'est bon. Suspension, c'est bon. La selle. La selle. T'as fait un petit truc sur la selle? J'ai fait ce qu'on appelle un petit step-up. En gros, ça me permet de caler un peu mon petit cul, tu vois, quand je suis assis sur la moto. Ça te sert vraiment? Ouais, tu sens vraiment la différence, ouais. Vraiment, ça te bloque un peu. Bon, c'est un petit, hein, les gars. Ouais, c'est un petit. Hein. Mais c'est moi qui l'ai fait. T'as mis quoi du coup dedans? Mais des vieux caleçons? Non, c'est une housse de selle une mousse de selle que j'avais chez moi d'une ancienne moto, d'une MT-09 qui a fini épave. Ok. Passons. Et du coup, j'avais encore cette selle et je l'ai découpée dans la forme, je l'ai collée à la néoprène, j'ai remis la housse et ça rend comme ça, quoi. Bon, carré. Ouais, c'est pas trop mal, ouais. Si t'en aurais acheté une vraie, après, j'allais dire, elle serait arrivée obligatoirement là, mais ça se recoupe. Ça se recoupe. Si t'aurais voulu, t'aurais pu la recouper. Ouais, alors il y en a qui la mettent plus près, mais moi j'aime bien être un peu reculé sur ma moto. Je sais pas, peut-être parce que je suis un peu grand ou quoi, je sais pas. T'es un pilote de sable. Oh putain, chez moi j'ai avec du sable, mais je suis vraiment une merguez. Le mec dans le sable, il roule toujours à l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi tu fais du cross de base? Non, du tout. Non, t'as jamais fait de Mais j'ai fait un peu d'enduro et moi j'habite dans une région où il y a que du sable. Je suis déjà allé à Bud Racing, tu connais sûrement. Ah ouais, mais t'es de où, tu m'as dit? À côté du bassin d'Arcachon. Je sais pas si tu connais Biscarrosse. Non. Osgore? À 1 heure d'Osgore en Ah ouais, t'es tout en fait, Osgore c'est vraiment dans les Landes sur la côte. Ouais. Et quand tu remontes un peu vers Bordeaux, et bien entre deux quoi. Ah, ok. Voilà. J'y étais décembre dernier. Et c'est là où tu as filmé. C'est là que j'ai filmé ton collègue. Et viens voir un truc. À qui on passe le bonjour d'ailleurs. On passe le bonjour à Adri et je le remercie parce que c'est lui qui m'a fait ces petits tampons qui vont dans les pegs en impression 3D. Balek, c'est ça? C'est mon pseudo ça. Balek 95, d'accord. Et en gros, ouais, c'est Adri, donc Guildus Prod, qui m'a fait ça. Et pour la petite histoire, je les ai récupérés hier, juste avant de partir. Il les a imprimés en 3D la veille. T'as été le voir du coup? Ouais, mais je le connais en fait, si tu veux. Excellent ça! Si tu veux, de base, il fait du run sur la piste où nous, on s'entraîne. Donc on s'est croisés là-bas. Et puis à force... Et lui, il a pas envie de passer du côté stand? Non, c'est pas trop son truc. Lui, par contre, il va faire de la piste avec la HM qu'il est en train de finir de préparer. Ok, la HM avec le moteur de... Ouais, de 2,5, okay. Ouais. C'est les mêmes années que la mienne, sauf que lui, c'est un 2,5, moi, c'est un 300, quoi. Mais c'est un monstre, hein, il s'est bien fait chier. Hein. Mais vous êtes les mêmes genres de personnes, c'est pour ça que vous entendez bien. Ouais, on s'entend super bien. Tu sais, vous êtes des gens, c'est calme, c'est tranquille, voilà, tu vois. Ça, ouais. Oh, et on n'était pas entre les gouttes avec lui et tout. Oui, t'étais à Bordeaux, là, à côté du stade en plus. Avant la nuit et tout, galère, mais franchement, c'était top. Et il était resté enfermé, gros, dans le parking. Ah bon? On a dû appeler quelqu'un et tout, ouais, je te jure. Mais alors, il m'a dit, on en a parlé hier, il regrette un peu qu'il n'ait pas fait beau parce qu'il aurait aimé. Ouais, pour le scooter, ouais. Ouais, pour le scooter. Surtout pour le scooter. Voilà. Il aurait aimé que ça grippe un peu et qu'il puisse montrer vraiment ce qu'il vaut parce que franchement. Ouais, c'est vrai que pour le coup, là. Mais tu vois, c'est grâce à des mecs comme lui. Ouais. Bon, nous, on n'a pas à dire ça parce qu'il fait beau. Mais l'hiver, pour moi, faire des vidéos, c'est la merde. Ouais, je comprends. Parce que beaucoup de gens ne sortent pas. Du coup, t'as moins de candidatures. Ah, moi, je suis pas saisonnier. Hein. Je roule qui peut. Voilà, hiver, donc on aurait pu, tu vois. Ouais. Mais même, gars, il fait nuit à 17h, il pleut, il fait froid. Franchement, cet hiver, là, ça y est, moi, quand il fait 18, là, mais je revis, mec. Ouais, ça fait les tournages plaisir. sont faciles, sont agréables.
Ah bah là tu vas arriver dans la période de l'année où ça va être agréable pour toi, pour les gens qui viennent. Je vais faire un stock pour l'hiver prochain. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est ce qu'il faut faire en fait, ouais. Oh, ouais. J'ai une question de ouf là. Allez. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce donc ce petit truc là à téton là? Alors, ça c'est pour faire le kéké. C'est juste. C'est un kéké. Ouais, c'est juste du titane. C'est du titane ça? En gros, enfin. Mais non. On dirait plutôt des pierres à feu, pas de mentir. Ouais. Ça fait des étincelles. Voilà, exactement. On va faire une belle photo après. Ah si tu veux, y a pas de souci. Ok, et en gros ça c'était témoin d'usure en gros ça. En gros ouais. Genre, en fait ça c'est une impression 3D dans laquelle ils ont moulé les espèces de petites pierres à feu là. Et je l'ai changé juste avant de venir parce que le mien était tout usé et en fait à force de frotter, bah, tu frottes le truc en 3D et... D'accord. Et voilà. C'est les pièces d'usure quoi. Oui voilà c'est ça. T'as fait une modif du cadre ou je rêve là? Oui. Ah ouais c'est chaud. Alors ça c'est un pote à moi qui soude bien l'alu, l'inox et compagnie. Et en gros c'est pour me permettre d'avoir un appui quand je me mets debout. Tu vois c'est... Ah oui. Bah oui c'est logique en fait. Ouais. Et en fait bah, c'est tout simplement une barre en inox. Tu sais les boucles arrière elles sont creuses en fait. Oui. T'as juste des caches en plastique, mais oui, c'est creux, t'as raison, y a rien. Et en fait, la plupart des gens font comme moi, on la rentre dedans, on perce et on met deux vis en travers, quoi. Ok. Et du coup, ça te permet d'avoir une bonne stabilité. Et si tu veux, ici, il y a un petit retour. Et si tu viens filmer par là, j'ai mis un morceau de grip, comme ça, mon pied, il est là. Ah, dans le détail. Ok, excellent. Puis après, on s'amuse à faire un trou le plus propre possible. Mais c'est bien, c'est réversible. Si tu veux oui, tu peux l'enlever. Tu veux vendre ta moto, tu remets un carénage, tu enlèves ta boucle. Voilà, exactement. Combien d'heures elle a la bécane maintenant? Elle a 145 heures là, à peu près. Ok. Ouais. Mais en vrai, elles sont pas tuées les motos, non? Si, quand même. En fait, ça dépend ce qu'on fait. Parce que tu vois ici, il y a écrit HD Stunt. Ouais. HD Stunt, c'est quoi? C'est une team qui fait du stunt en Harley, donc HD, Harley Davidson. Et c'est des potes à nous. Du stunt en Harley, faut que je filme ça une fois. Ouais, ce serait incroyable. Top. Ce serait vraiment. Oui, ce serait incroyable. Tu verrais le niveau qu'ils ont, c'est incroyable. Je t'invite à aller voir sur leur réseau. Les grosses Harley? Oui, des. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais. Je veux filmer. Je vous invite tous à aller voir sur leur réseau HD Stunt, ils sont partout, Insta, Facebook, TikTok et compagnie. Et en gros, c'est des amis, et de temps en temps, ils m'invitent sur les shows. D'accord. Et sur les shows, ben, t'as le public, t'as une adrénaline de fou, donc tu fais des drifts, des tronçonneuses, des burns, et le moteur il prend tarif quoi. Ouais, en show, j'avoue qu'en show il prend tarif. Après en entraînement j'évite quoi. Bah, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Taper des burns et tout. Ou alors des fois on fait des événements avec les potes et en fin de session, voilà, on fait pas péter le pneu mais on fait un peu de drift, un peu de truc. Puis ça t'entraîne aussi. Ouais, ça. Faut quand même s'entraîner, si tu veux faire un burn en avançant. Ouais. Ça va le faire quand même. Ouais, mais ça c'est pas très compliqué. Le plus dur c'est le drift. Parce que t'as pas le drift c'est sans frein, c'est que du gaz. Tu fais pas du drift avec ça? Si. Là, c'est là. Ouais. Alors avec ce pneu peut-être un peu compliqué, on essaiera. Ok. Parce que je me suis fait un plaisir, j'ai mis un pneu neuf. Et c'est un Mitas, donc il accroche un petit peu. Ok. Mais dernièrement j'avais récupéré un pneu de... Ah ouais, bah mec il est tendre. Ouais, il est tendre. Ouais. Dernièrement j'avais un pneu de Harley justement. Et ça va trop bien pour le drift, c'est béton le bordel et ça, ah oui, ouais, ça grippe pas quoi. Parce que là du coup comment tu vas faire si ça grippe trop? On va voir, on mettra plus de cases. Je te garantis pas que je vais y arriver mais on verra. Non mais gros, le drift pour moi c'est vraiment le truc le plus dur à mon avis. C'est super dur. Quand tu veux te lancer gros c'est trop compliqué. Non? Bah il y a plusieurs... peut-être commencer sur un sol mouillé avec le pied à l'arrêt, essayer de faire un demi-tour déjà dans un premier temps. Ouais. Moi c'est comme ça que j'ai appris plus ou moins. Mais je suis pas, encore une fois, c'est un truc que je maîtrise pas. J'arrive pas à mettre les deux pieds sur mes cale-pieds par exemple. En drift? J'ai toujours un pied qui traîne par terre. C'est très dur de garder. Ouais, c'est et en fait, c'est contre-intuitif parce qu'il faut contre-braquer d'un côté pour que la moto elle aille de l'autre côté. Et j'arrive à tourner que à gauche. Alors ça c'est pareil, c'est en circle, en drift. On a tous un côté de prédilection. Oui. Moi c'est la gauche comme 80% des gens. Et du coup tout ce qui est à droite c'est contre-intuitif de fou et c'est super dur à faire. Le drift c'est ce qui m'impressionne le plus. Ouais c'est fou. Hein. Et quand tu connais pas le milieu, par exemple tu vas sur la chaîne YouTube de Sarah Lesito, tu dis bon bah tranquille c'est normal. Oui ça a l'air facile parce que moi je maîtrise. Voilà, moi j'ai filmé des mecs comme je te dis la vidéo, la stunt machin. Bon niveau les mecs, ça fait des années. Ouais. C'était pas des drifts à la Sarah. Donc c'est après où je me suis dit, mais mec, elle a un niveau de malade cette meuf. Elle est trop forte. Elle a un niveau de malade. Incroyable. Ah ouais, et moi, bah, vous attendez pas à avoir des drifts comme Sarah Lesito. Hein. Ah non. Franchement, en gros, franchement, elle est trop forte. Ah non, elle est excellente. Drift, parce que en fait, c'est même pas comme du cross. C'est genre, ça part, quand ça part, je sais pas t'expliquer, mais ça part accrocher d'un coup en plus. Ouais, exactement. C'est dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, en parlant de danger, niveau équipement, mon fût. Alors. Là, faut que tu t'habilles, c'est pour ça t'es pas équipé là. Ouais.
Ouais, c'est. Après, moi, c'est Après, coupé. c'est dorsale, genouillère. Tu mets rien? Si, une dorsale de temps en temps. Et t'as pas peur, genre. Bah, ça, c'est quand même un en fait, danger, je tourne en rond tout le temps. Donc, mais non, c'est pas un exemple en soi. Mais après, on aime bien être à l'aise, on aime bien tout ça. Au début, quand tu commences, forcément, j'ai commencé, j'étais en full cuir, hein, parce que je me suis fait des pizzas comme ça sur la fesse. Et ça t'a pas servi de leçon, genre? Bah si, du coup, j'avais acheté un cuir. Ouais. Mais une fois que j'ai commencé à maîtriser et qu'il s'est arrivé l'été, eh ben, j'ai commencé à mettre un jean. Pourquoi puis t'essayes un pas de short, faire un petit micmac? Regarde, je te donne un exemple, tu me dis. Dis-moi. J'ai vu un mec là, il est venu, la vidéo est pas sortie, il a absolument voulu tenter la bavette. Ok, Donc je crois qu'il a réussi tellement léger qu'on l'a pas on l'a entendu. pas entendu. Tu vois. Et bref, le mec avait des chaussures basses Ouais. de moto, Oui. donc il est à l'aise, il peut faire ses bavettes, son frein et tout. Et pourquoi tu mettrais pas genre, allez, des petites genouillères légères, coudières légères, Alors, genouillère, Attends. je pense que je vais le faire. ok, dorsale, Ouais, ça, je l'ai. casque, gants, et Ouais. j'avais pensé à autre chose. Ah oui, tu sais, un truc qu'ils font en cross, je te jure, ça pourrait te servir, gros. C'est des shorts avec des bouts de mousse partout. J'en avais un. Et ben mon gars, moi, ça m'a sauvé là plusieurs Oui, fois en moto. mais sûrement en cross. Ouais. Mais je trouve ça trop désagréable, ça, Ah ouais. ça remonte les... Tu vois, Le paquet, hein. c'est chiant, quoi. Ouais, mais mais c'est quand vrai que tu c'est pas tombes- un exemple, mais... Quand tu tombes. Eh ben, je sais pas, je suis encore une fois du singe, je suis, Après, tombé, ouais, je suis tombé plusieurs fois en jean normal. Tu verras, je te montrerai peut-être sur Insta ou quoi, j'ai fait un moment une bavette, je me suis vraiment éclaté et j'ai rien vu parce que c'est pas vraiment une raison, mais je pense qu'avec l'expérience, tu sais à peu près tomber, quoi. Mais si, ouais, je. Mais c'est pas du tout un exemple, hein. Ok. Après, voilà, il y a peut-être une partie de style aussi qui veut que, bon, tu roules... Mais gros, faut comme pas t'as se cracher dit. aujourd'hui. Hein. Bah non, Faut c'est pas se cracher aujourd'hui, mon feu. c'est pas le but, hein. Ah, Sinon non, la non. vidéo elle sortira même pas. T'es fou, je mets tout, gros. Moi, il n'y a pas de quête. Bon, ok. Et aussi, il y a un truc que j'ai pas précisé, Dis-moi. c'est quand même la déco. Ah oui. Donc la déco, c'est Elle est Créa. douce. Elle est Ouais, douce. elle est mate. C'est mat, c'est beau, c'est doux. En fait, c'est Créa, c'est une boîte qui s'appelait avant Eight Racing. Et c'est une boîte du sud-ouest qui fait des super belles décos, qui ont un graphiste qui est quand même assez talentueux, parce que regarde Qui est ce qu'il m'a compétent. pondu. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien. Bah, c'est gentil. Après, une déco, pour moi, tu prends une moto d'origine, tu mets une déco, elle est pas forcément belle, la moto. Non. C'est les pièces à côté qui font ta Ouais, déco. Faut que ça c'est fasse ça. un ensemble, tu vois. Mais non, j'aime bien le côté mat, le côté un Moi petit aussi. peu effet derrière qui sort un peu du commun. Petite protection carbone du réservoir, que ça fait la Ouais, diff. bah à ça mort, c'était ça. indispensable, hein. Ça fait la diff. On voit Parce plus un que- bout de transparent, mec. Non, et en plus ils ont tendance à jaunir ces réservoirs-là. Oui. Donc c'est pas super beau. Et avec la moto noire, ben... Encore, si vraiment j'étais dans le détail jusqu'au bout, si je comptais garder cette moto, j'aurais mis le bloc en noir, l'amortisseur en noir, Ah le bras oui. aussi en noir, Ouais. un traitement sur les fourreaux, enfin sur les Est-ce que tubes. des bons calpistes, ça t'intéresserait pas? Quoique t'es en chaussures. Hein. En fait, j'en ai essayé plusieurs. Et les calpis d'origine, ils me conviennent très bien. Ok. Ouais, je trouve que là-dessus, il n'y a pas de... C'est très bien comme ça. Je pense qu'il est l'heure. Il y a un dernier truc que tu n'as peut-être pas vu. Dis-moi, c'est dis-moi. Ce petit machin-là. Là. Le petit. Ah oui, c'est ça qui fait que ça craque. C'est un Ouais, shorty, c'est ça. un hein shorty, c'est un pro-circuit. J'adore. Ah Moi, oui, les et la shorties, transmission aussi. quelle Transmission, transmis, mon fils pour le stunt, pignon de 13 et couronne de 52. Donc en fait, c'est une transmission 13. type enduro. Bah d'origine même, non? Ouais, ouais, je crois que c'est d'origine. Mais t'es en routière. Mais t'as C'est la en grosse routière, différence. Voilà. Donc tu as du grip, donc forcément tu as tout qui transmet sur la route, donc ça tire vachement court. Mais pour le stunt, c'est l'idéal, quoi. Ah, pour combien là? Ton compteur, il est encore? Mon compteur, il marche quand il veut. Ah ouais. Mais une vitesse de pointe, je saurais même pas te dire. Tu la prends jamais la vitesse de pointe? Non. Ça sert à rien. C'est pas vraiment mon délire. On va le filmer, les gars. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, hein. C'est parti, les gars. Ah putain. Là, j'ai vécu des sensations fortes là. Ah, c'est incroyable. Même moi. Tu vois, même elle est morte, gros. Ouais, attends, j'ai pas allumé le Du ventilo. coup, c'est les pas gars, grave. on peut filmer en dessous si vous voulez. Ouais, le sabot moteur. Petit sabot moteur, du coup. HD stunt partout. Oh, putain, frère. Ils sont partout. Oh, le pneu, ça sent le gomard, là, Ouais, j'adore. bah ouais, à fond. Est-ce qu'ils sont chauds? Alors là, les gars, parlez-moi pas de bande de peur. Hein. Là, il n'y a pas de bande de peur, les gars. Oh, comment ça nique les pneus, les gars, sur les côtés. Ah ouais, et encore, t'as vu, il était neuf quand je suis venu. Non. Attends, je vais la relever juste pour lui mettre un petit coup de Ouais, ventilateur. et qu'est-ce que ça grippe, par contre? Tu ah, sens ça que... grippe à fond, ouais. Ah, là, elle respire, là. Ouais, j'ai oublié d'allumer pendant que je roulais, je me suis dit, bon, c'est pas grave.
Ah Après, oui, c'est parce un que deux temps, ça chauffe pas plus que ça. mec, c'est comme une bécane de stunt. Ouais. Et les mecs, ils... Je te l'ai pas dit, ouais, c'est un ventilo que j'ai branché en direct sur ma batterie. T'as un interrupteur ici. Ah, le pot il chaud, off, Excellent. on et voilà. Oh non, regarde, il va me tuer. Oh non. Alors, Adi, je suis désolé, mais c'était un prototype, on a oublié de le dire. Donc, bah voilà quoi, ma poule, je suis désolé. Résistant, hein, franchement. L'impression 3D, c'est pas mal. Ça va faire peut-être du bruit, ça, pour la vidéo. Ouais, parce que toi, on n'a pas dit, mais tu fais des shows de stunt aussi. Ouais, alors. ton collègue qui est juste là-bas. Avec justement, avec HD Stunt, qui Ok. gentiment nous invite selon les shows qu'ils ont. C'est plus stressant, un show de stunt devant des personnes ou devant une caméra? Ou tu sais qu'il y aura pas mal de personnes qui vont te regarder? Honnêtement, c'est. La caméra, c'est beaucoup moins stressant. Moins stressant la caméra? Ouais, c'est bien. Tu veux une anecdote? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai même la vidéo. J'aime les anecdotes. Premier show, tu vois le GDB? Oui, oui. Eh ben, avec Mathieu, Bah, je me suis dit, ouais. on a été au GDB faire le show avec HD Stunt. Notre premier show pour tous les deux. Mais GDB, attends, c'est quoi? C'était quoi? C'est l'événement de youtubeurs où ils ont ramené tous les youtubeurs. J'étais là, mec. Tu y étais? Mais moi, j'étais au GDB Challenge 2. C'était l'année dernière? Non. Toi, t'as fait le 3, je crois. Ouais, celui qui était le dernier là, Ok, ouais. en avril dernier. T'as fait un show là-bas? On a fait un show avec HD Stunt. Ok. Premier show de toute ma vie. On arrive, on s'échauffe et tout, il y avait du monde partout. Et j'avais le cœur à 10 000. Allez. Le palpitant de fou. Ouais. Je commence mes trucs et tout, je fais 2-3 stoppies. J'arrive en stoppie, dans la barrière, je me dis bah ça passe. Plus je vois la moto avancer vers la barrière, plus je me dis je suis dans la merde. Et au lieu de la reposer et de freiner l'arrière, bah, j'ai continué mon stoppie. Non. Je suis passé par-dessus, dans la barrière. Oui. La moto bloquée dans la barrière, le guidon impossible à sortir. Non. On était à 3 pour la sortir, on a mis 5 minutes, 10 minutes. Mais Et non. j'ai la vidéo de ça, j'ai retrouvé la vidéo. Ah bah je la veux, gros. Ouais, je te la donnerai. Et alors, c'est le stress qui t'a fait faire ça? Je pense qu'il y a pas mal de stress. Et ouais. du coup, après ça, t'étais relaxé ou tu t'es dit putain. Après ça, j'ai relevé la moto, j'ai fait Wouah comme un gamin, tu sais. Et le fait d'avoir les gens qui étaient fous, genre, Ouais. ça m'a remis une pêche de fou. Et finalement, après, on a fait le show, on en a fait 3, je crois. Ouais, 2 ou 3. Le public, ça anime, ah ouais. En plus, c'était un public adéquat, tu vois. Ils étaient là pour voir la destruction de voitures. Ah ouais, ouais. Ils voient des mecs en Harley faire le show. Ah ouais. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est assez important, c'est que HD Stunt, ils ont 3 simulateurs de wheeling. C'est les 3 seuls en France qui sont autorisés à rouler. Donc sur les événements type GDB ou autres, ils les amènent et les gens peuvent faire un tour de simu. Ça, c'est bien. Kikaniak aussi, je crois qu'il en avait acheté un ou je sais pas Ouais, il quoi. en avait un aussi. Ouais. J'en ai jamais fait, mais ça va être bizarre. Tu sais Alors, qu'une Harley, gros, tu vas sur le simul avec une Harley. Eh ben c'est énorme. justement, ils ont déjà mis une Harley. Ah, je suis pas étonné. Ouais. Ils ont mis une 929 CBR, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, une bonne sportive aussi. Ouais. Alors c'est quand tu sais faire sur la route, c'est différent. Mais pour apprendre l'équilibre et le réflexe du frein arrière, c'est quand même top. Hein. D'accord. Ah ouais, t'as fait toi, du coup, t'as essayé. Ah bah ouais, moi je me régale. T'avais des circles. Bah non, tu peux pas, mais bon, tu peux faire plein de trucs, tu peux lâcher les mains. Et même ils ont fait des wheelings à l'envers comme ça, Oh, c'est des ouf. sur le simu. Ah mais c'est des malades, il faut que tu les rencontres ces deux-là. Oh, c'est des ouf. Kevin et Arkham, bisous les gars, mais incroyable. T'en penses quoi, gros, de l'association qui est en train de fleurir en ce moment là? SOS Rodeo. Ouais. Bah je trouve ça vachement cool. Toi, t'irais rouler là-bas, tu peux? Franchement, ça, pourquoi pas. Ça fait loin, parce qu'ils roulent à Carole. Moi j'habite dans le sud-ouest, donc... Ah oui, ouais. Ils ont pas mais de. mais j'ai pas mal de potes qui vont rouler là-bas, ouais. Et après, c'est pas vraiment... Bah si, il y a des stunters, il y a de tout. Mais je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. C'est les premiers à faire une démarche aussi importante. Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont quand même intégré la FFM, donc c'est pas rien. Ah Les ouais. mecs, ils sont licenciés, Ils ils sont payent chauds. une licence. Ils sont chauds. Mais malheureusement, je leur souhaite pas, mais je sais pas si ça va durer parce qu'il n'y a pas trop de retour derrière, malheureusement. Ah merde, pourquoi Ouais. il faut quoi comme retour? Bah, je vois sur Insta que... Financé? Ouais, financièrement, c'est compliqué. Ah, parce que c'est une assoce qui vend des. Ah, d'accord. Ils louent les circuits surtout. C'est super cher, mec, de louer un Ouais, circuit. c'est super cher. Ah ouais, d'accord, ok. Et peut-être, je suis peut-être pas assez renseigné, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de monde qui participe et du fait que ils n'arrivent pas à payer le circuit, je sais pas, peut-être que je dis des conneries, mais Ok. en tout cas c'est très bien ce qu'ils font et Ouais, ça ouais, reste grave, respect grave. à eux, franchement. Mon fût, est-ce que t'as un petit mot de fin pour finir cette vidéo? Un petit mot de fin, alors j'avais pas préparé, mais même si je savais que tu allais me poser la question. Mais non, franchement, si vous voulez vous lancer dans le stunt ou n'importe quelle pratique de la moto, foncez. La moto, c'est un videur d'esprit. C'est pas français ce que je raconte, mais vous avez compris. je pense, Si, l'idée. on a bien compris. Et non, c'est une passion, certes un peu onéreuse, mais quand on travaille, on peut se permettre de pratiquer une passion comme ça et c'est génial. Et en plus de ça, avec les réseaux, la moto, tu rencontres plein de gens. De ouf. Et moi, cette année et l'année dernière, j'ai rencontré un max de monde.
Et j'adore partager ma passion avec des mecs comme toi et tout ça. Donc, Mais mec, et franchement, merci d'être venu, merci pour la vidéo. avec Franchement, plaisir. je le dis souvent aussi, les gens me Ouais, saoulent. ouais, non, Mais gros, la vidéo va être bien, les gens vont kiffer, je pense. Ça me fait plaisir, c'était le Franchement, but. c'est incroyable. Content d'être venu et content que ça t'ait plu du coup. Bah, c'est validé à 100%. Mon fût, Merci check. Hugo. À la prochaine. Ouais, Tes réseaux carrément. sociaux, fût. Oui, pardon, mes réseaux sociaux, je suis tellement actif, regarde, c'est écrit là. Donc c'est balex.95, BALEKS.95 sur Instagram et TikTok. Bon bah les gars, allez voir balex95.95, on mettra tous les réseaux affichés à l'écran. C'est gentil, c'est cool. Et puis allez voir les gars, franchement un mec cool, sympa, il est chill, mais c'est un ouf sur sa moto. Ouais, ça va, on se démerde, Bon allez, à la prochaine. Ciao Hugo, merci. Salut. Ciao. Le petit code promo, je vous le remets ici les amis. Vous avez 20% de réduction sur tous vos rapports d'expertise avec le code HugoPro. Vous avez moins 20%. Le lien du site est dans la description.